Quand vous pensez à l'impression 3D en résine, vous imaginez probablement des objets d'exposition fragiles et inutiles. Mais il s'avère que la résine et les imprimantes 3D à résine ont beaucoup évolué ces dernières années. 75, 77, non. Il existe des résines aussi solides et aussi transparentes que le polycarbonate. Des résines supportant des températures supérieures aux thermoplastiques les plus extrêmes. Des résines conçues pour la production en petites séries de pièces d'utilisation finale, voire des résines capables de résister à des chocs importants. Donc dans cette vidéo, nous allons revenir sur quelque chose que moi, ainsi que beaucoup d'entre vous, avions pratiquement juré d'abandonner. L'impression 3D à la résine. Et nous allons voir si et comment elle peut réellement accomplir des choses dont les imprimantes 3D Fused Deposition Modeling ne pourraient même pas rêver. Allons-y! Pour commencer, parlons de l'imprimante que j'utiliserai tout au long de mes tests. Voici la nouvelle Reflex 2 de Heygears. Pour ceux qui ne connaissent pas Heygears, c'est une marque surtout destinée aux professionnels et consommateurs avertis. Fabricant d'imprimantes 3D, résine haut de gamme, ils privilégient fiabilité, qualité, simplicité, répétabilité et longévité. Le principal atout de leurs imprimantes, c'est leur simplicité d'utilisation. Les résines sont parfaitement calibrées pour fonctionner avec l'imprimante, qui arrive parfaitement calibrée de l'usine pour garantir l'uniformité de la lumière. Tout est conçu pour fonctionner avec leur logiciel de découpe Leader, qui gère presque tout et élimine les incertitudes de l'impression 3D en résine. Je ne veux pas vous ennuyer avec les détails techniques de la qualité de cette imprimante, comment l'écran est censé durer plus de 6000 heures, ou comment ils utilisent l'intelligence artificielle pour calibrer environ 86 000 zones différentes afin d'assurer l'uniformité de la lumière. En tant que première dame, je m'en fiche vraiment et je doute que cela vous intéresse. Ce qui m'importe, c'est la qualité au failli et la fiabilité. Et surtout la reproductibilité des impressions que moi, un novice relatif en impression 3D résine, je peux réaliser avec cette machine. Donc je vais simplement créer quelques objets et je vais vous laisser en juger. Je souhaite souligner des fonctionnalités qui améliorent le confort de cette imprimante et de son écosystème, notamment l'astucieuse amélioration de la spatule. Cela mélange et chauffe vite et uniformément la résine, limitant ainsi les risques d'échec d'impression. Il y a aussi le module de libération par impulsion, qui envoie des bouffées d'air pour le faire fléchir et faciliter le décollage. Enfin, j'ai aussi trouvé intéressant que non seulement l'imprimante, mais aussi les stations de lavage et de polymérisation soient équipées du Wi-Fi, ce qui permet d'envoyer différents travaux à ces machines. Ainsi, vous n'avez plus à retenir quelle résine nécessite en quel lavage ou quel réglage de polymérisation. Le logiciel transmet les informations et règle la température, le temps de polymérisation et le préchauffage si besoin. Cela peut sembler être un simple gadget ou un bonus agréable. Mais j'ai vraiment essayé de laver et de polymériser certaines pièces avec le réglage générique et honnêtement, les résultats étaient nettement moins bons. Pour quelqu'un comme moi qui honnêtement déteste un peu manipuler de la résine. Ces fonctionnalités qui facilitent la vie, comme le remplissage automatique de résine ou la détection des résidus infaillibles. Les profils d'impression prêts à l'emploi sont vraiment le principal atout. Et elles me donnent beaucoup plus envie d'utiliser réellement ces machines au lieu de les laisser prendre la poussière parce que je n'ai pas envie de m'en occuper. Mais assez parlé de l'imprimante. Qu'est-ce qu'elle peut vraiment imprimer? Et est-ce que ces impressions sont vraiment utiles dans un atelier ou pour un maker? J'ai décidé de commencer mes expérimentations avec la P810 de Heygears, résinant transparent. Cette résine prétend offrir non seulement une grande transparence, mais aussi une post-traitement facile. Nous y reviendrons dans un instant. Excellente propriété anti-jaunissement et bien sûr une résistance suffisante pour survivre à une utilisation industrielle réelle. Quand j'ai déballé cette imprimante, nadir de commande numérique 3D était là, m'aidant à finir mon changeur d'outils et exigeant que je réimprime tout ce qui n'était pas parfait. Ces exigences sont très élevées. Alors je me suis dit que ce serait vraiment cool d'essayer d'imprimer une tête d'outil Spartacus entièrement transparente. Alors j'ai mis toutes les pièces sur le plateau d'impression. Au Blueprint Studio de Heygears, j'ai choisi la bonne résine et lancé l'impression d'un clic. Le logiciel a ensuite fait pratiquement tout le reste et l'imprimante s'est mise au travail, chauffant la résine, nivelant le plateau et produisant les pièces.
Malheureusement, même si la fonction d'impression en un clic s'est révélée efficace à environ 80 à 90%, elle n'est pas infaillible. Et il n'existe finalement aucun substitut, du moins pas encore, à un être humain doté de beaucoup d'expérience. Donc oui, même si presque chaque pièce imprimée était absolument parfaite, la face de la tête de l'outil elle-même a échoué sur une partie. Et aussi, les supports ont été générés automatiquement à un endroit plutôt mal choisi. Un des atouts de l'offre Heygears est de vous faire bénéficier d'un réel service et support. Ainsi, plutôt que de gaspiller de la résine, de réimprimer ou de tâtonner, j'ai juste signalé le problème au service client. J'ai permis au logiciel de télécharger mes fichiers et en quelques heures, leur équipe m'a expliqué mes erreurs, puis l'impression a parfaitement réussi. Alors allons-y et regardons toutes les pièces elles-mêmes. Pour une première tentative, celles-ci sont franchement vraiment impressionnantes. Évidemment, avec l'impression 3D en résine, on n'a même pas besoin de parler de précision dimensionnelle ou quoi que ce soit de ce genre. Je veux dire, c'est un peu évident. En termes de solidité, celles-ci sont vraiment impressionnantes. On a vraiment l'impression qu'elles sont faites en polycarbonate ou peut-être même en acrylique. Et je n'ai absolument aucun doute qu'elles vont résister aux mauvais traitements aussi bien, voire mieux, que les têtes d'outils en ABS. Tenez, j'en ai déjà une défectueuse. Voyons ce qu'il faut vraiment pour en casser une. La couleur de la résine est franchement très belle et elle n'est pas du tout jaune. Même si je n'ai pas utilisé les bons réglages de polymérisation, la transparence est aussi vraiment très bonne. Cependant, un ami m'a conseillé de polymériser les pièces en résine transparente dans un seau d'eau pour de meilleurs résultats. Je pourrais essayer ça au prochain lot que j'imprimerai. Pour ce lot, cependant, je pense que je vais simplement appliquer une couche transparente rapide après avoir poncé les restes des supports. Ce qui m'amène à ma seule plainte concernant ces impressions et l'impression 3D en résine en général. Les points de contact des supports. En Fused Deposition Modeling, nous avons l'habitude de faire le moins de post-traitement possible, surtout si nous concevons les pièces pour utiliser un minimum de support, voire aucun. Mais avec la résine, la meilleure pratique veut que l'on ait presque toujours besoin de support. Ou du moins, c'est ce qu'on vous dit. Je vous montrerai comment plus loin dans la vidéo. Si votre résine est suffisamment solide, vos mains assez délicates et votre calibration assez précise, vous pouvez en fait vous passer complètement de la corvée et du gaspillage liés à l'utilisation de supports. Ce qui a vraiment tout changé pour moi. Mais pour des pièces comme celle-ci, avec une géométrie aussi complexe, ils sont un mal nécessaire et ils laissent des traces. Ça ne poserait pas problème s'ils étaient cachés et si la résine n'était pas transparente, mais avec une résine aussi claire, on voit les points de contact même de l'extérieur. Comme promis, cette résine se ponce et se post-traite facilement, à condition que la pièce le permette. Regardez cet outil. Le visage a plein de petits recoins inaccessibles avec du papier de verre, et franchement, je n'ai pas envie de m'en occuper. Un cutter ultrasonique va bientôt arriver pour une vidéo sur les outils haut de gamme pour makers. Abonnez-vous pour ne pas la manquer. Je vais essayer d'atteindre ces endroits avec le cutter ultrasonique et de nettoyer certaines zones. Pendant que la résine transparente était chargée dans la machine, j'ai décidé d'imprimer ces toutes petites vis avec les lettres R et L que nous allons utiliser plus tard dans la vidéo, ainsi qu'un autre type de résine. Mais regardez simplement la clarté, la précision et le niveau de détail. Je pense que nous savons tous que cela n'aurait jamais été possible avec une imprimante 3D Fused Deposition Modeling, mais il aurait aussi fallu le redessiner pour le moulage par injection. Et même dans ce cas, je doute que vous auriez ce niveau de transparence, ce qui est quelque chose que je souhaite pour mon application finale. Donc dans l'ensemble, c'est plutôt impressionnant pour ma première série d'impressions. Mais en réalité, ce n'est même pas la résine la plus résistante de Heygears. Pour cela, nous allons devoir passer au module Pulsar VAAT et changer la résine pour cette résine d'outillage PAU20. Cette formule offre des performances qui étaient similaires au polycarbonate, combinant rigidité et robustesse, ainsi qu'une résistance à long terme aux ultraviolets et à l'humidité. Et elle donne une belle finition noire, adaptée aux pièces d'utilisation finale. Maintenant, Heygears affirme que ce matériau est suffisamment résistant pour ses applications particulièrement exigeantes. Gabarit pour environnement industriel, composants structurels, support de caméra, etc. Alors, pour l'essayer, j'ai imprimé une très large gamme de pièces. Ici, nous avons un autre capot de tête d'outil conçu par commande numérique.
3D, qui est un carénage avant amélioré pour la Sovol SV08 Max, destiné à remplacer celui d'origine moulé par injection. J'ai choisi d'imprimer ceci. Après de nombreuses tentatives, aucune de mes imprimantes Fused Deposition Modeling n'a réussi à imprimer ceci. Assez solide pour supporter ces attaches qui dépassent et qui sont tellement fines. Ici, ça ne casserait pas dès la première utilisation. Maintenant, pour une raison étrange, qui honnêtement était probablement moi posant la pièce dans une flaque d'alcool isopropylique. Par accident, la surface d'un côté est sortie un peu étrange, mais tout le reste, à part ça, est absolument parfait. Cette pièce est beaucoup plus solide, beaucoup plus précise et bien plus esthétique que toutes celles en Fused Deposition Modeling que j'ai pu imprimer. Cela prouve que cette imprimante et cette résine sont adaptées pour remplacer le moulage par injection dans le cas de pièces destinées à un usage final. J'ai même réussi à imprimer ces minuscules petits adaptateurs qui vont avec. Honnêtement, ces pièces ne sortiront jamais correctes sur une imprimante Fused Deposition Modeling. De plus, j'ai imprimé un moule incroyablement lisse pour fabriquer des bouchons d'oreille en silicone sur mesure. J'ai déjà imprimé ça en Fused Deposition Modeling auparavant et j'ai obtenu des résultats corrects. Mais il n'y a vraiment aucune comparaison possible avec la douceur et la précision dimensionnelle de ceux-ci. Ensuite, j'ai imprimé toute une gamme de boutons et de poignées différents pour diverses vis et écrous. J'ai eu beaucoup de difficultés avec ces pièces qui se cassent au fil des années lorsqu'elles sont imprimées sur des imprimantes Fused Deposition Modeling, surtout dans ces petites zones, avec les hexagones, à cause du problème d'adhésion des couches et de cisaillement. J'avoue qu'une des raisons pour lesquelles j'ai choisi d'imprimer des boutons, c'est que je pensais en fait à Destin de Smarter Everyday et à toutes les galères qu'il a traversées, pour essayer de trouver des poignées moulées par injection fabriquées en Amérique pour son Smarter Scrubber, pour finalement découvrir qu'elles étaient en fait fabriquées au Costa Rica. Maintenant, je n'ai aucune idée du coût de mise en place ni du coût variable que cela va représenter pour lui de faire mouler par injection des boutons comme ceux-ci en Amérique. Mais je peux vous dire que le coût du matériau de ce bouton n'est que de 51 centimes s'il est imprimé. Absolument solide et sans support. Et honnêtement, je ne pense pas que ce soit si mal. Ce qui est une bonne transition pour parler un peu des supports. Comme je l'ai dit plus tôt, ils sont vraiment agaçants. Ils gaspillent énormément de résine, prennent beaucoup de temps à imprimer et ensuite ils nécessitent pas mal de post-traitement et de ponçage pour enlever les marques. Ce qui m'a amené à me demander si cette résine est aussi incroyablement résistante et que cette imprimante est si bien calibrée pour l'adhésion de la première couche, pourquoi ai-je même besoin de support K2 ? J'ai donc créé plusieurs designs de boutons pour le Fused Deposition Modeling et les ai placés à plat sur le plateau d'impression. Naturellement, je craignais soit que les impressions échouent à cause des changements de surface en ne les mettant pas à 45 degrés, soit d'endommager les pièces avec une spatule en métal lors du retrait. Mais je me suis dit que si cet appareil est vraiment présenté comme un outil pour la production en petite série, alors c'est vraiment un cas d'utilisation décisif. Eh bien, devinez quoi ? Tout a parfaitement fonctionné. Oui, très bien. À certains endroits, on peut voir juste une toute petite marque en bas, là où je l'ai relâché. Depuis le plateau de construction, ou sur certains d'entre eux, on peut même voir le trou sur le plateau de construction. Mais je dirais que cela ressemble exactement au reste d'un canal d'injection du moulage par injection. Et dans ce cas précis, ce ne sera même pas visible. Il n'altère pas la fonction de la pièce. Mais je dirais aussi que cette petite marque sera beaucoup plus facile à poncer si jamais vous devez l'enlever, plutôt qu'une multitude de supports différents, sur celle où j'ai utilisé un support. Donc ça fait encore quelques points en faveur de l'argument selon lequel on peut remplacer le moulage par injection. Mais à quel point ces pièces sont-elles vraiment solides ? Vraiment très solides. Mais sérieusement, en fait, pour tester ça, j'ai imprimé quelques autres types d'objets. L'un d'eux sert de support caméra, libération rapide, qui équilibre tout le poids d'une lumière, d'un microphone ou d'une caméra très coûteuse. Il le fait avec ses petites lèvres censées être usinées par commande numérique par ordinateur. Maintenant, j'ai déjà imprimé ces pièces en polycarbonate, en polyphénylène sulfure chargées en fibre de carbone. Et même si elles fonctionnent correctement pour des objets très légers, elles ne tiennent jamais assez bien le bord pour supporter quoi que ce soit de vraiment lourd. Évidemment, la version PAU 20 est beaucoup plus précise au niveau des dimensions. Et les bords sont bien plus nets, mais voyons maintenant comment elles se comportent réellement. Oh oui mon pote, pas possible. 53, c'est tout ce que je peux faire. Waouh, je ne sais même pas si je peux le casser. 69, sympa.
75, 77, non, je vais me faire mal. Je n'arrive vraiment pas à le casser. Regarde ça. Ça ne bougera pas. C'est bien fixé. Ouais, non. Ensuite, j'ai décidé d'essayer d'imprimer cet outil spécial pour la couture. Ma mère est la présidente de plusieurs organisations caritatives qui tricotent et cousent pour les personnes dans le besoin. Et son groupe casse, perd ou manque toujours de ces outils. En fait, je ne sais même pas à quoi ils servent. Maintenant, j'en ai imprimé 1 tonne pour elle en Fuse Deposition Modeling, mais à cause des angles, ils nécessitent beaucoup de support des deux côtés, ce qui rend les extrémités très rugueuses et gâche un peu tout l'intérêt. Alors je me suis dit, Gears veut que cette machine fasse de la petite production en série. Ils disent que cette résine est assez solide pour des outils. Voyons ce qui se passe. Je n'étais pas sûr qu'une pièce aussi fine serait vraiment assez solide, mais je pense qu'elle est même plus résistante que celle faite en Fuse Deposition Modeling ou moulée par injection. Finalement, j'ai décidé de tout tenter. J'ai suivi certaines de vos recommandations dans mes publications communautaires et j'ai imprimé ce mousqueton pour essayer de voir si cette résine peut vraiment supporter un poids réel. Allons jeter un coup d'œil. Très bien, je suis assez confiant qu'il n'y a aucune chance que je puisse casser ça, mais essayons quand même. Même pas proche. Et ce n'est que ça. Je vais réessayer, mais je ne pense pas pouvoir casser ça. Pas possible, même pas proche. 14 kilos. 20 kilos. Donc oui, je pense que tu commences à voir ce que je disais tout à l'heure. La résine a beaucoup évolué et on voit déjà pas mal d'applications où elle peut littéralement faire bien mieux que le Fused Deposition Modeling ou même, dans certains cas, le Selective Laser Sintering. Le principal avantage, bien sûr, ce sont les pièces finales de haute qualité et haute résolution produites à grande échelle. On parle de figurines, de sculptures, bla bla bla. Écoutez, moi non plus, ça ne m'intéresse pas vraiment. Impossible de faire une vidéo sur une imprimante 3D à résine sans en parler. Alors pourquoi je n'imprimerais pas quelques petites figurines pour mes enfants? Comme ça, ils seront contents. Les rôlistes du sous-sol sont contents. Les adultes peuvent passer à autre chose. C'est fait. Elles sont très belles, de superbes finitions de surface, des détails incroyablement fins. On est bon. Parfait. Passons à la suite. Pour le boss final, je veux essayer ce qui est probablement la résine industrielle la plus extrême de Agier, leur résine de modélisation PAH 270. En plus de la solidité, de la rigidité et d'une résistance à l'usure extrême, ce matériau offre également une résistance à la chaleur ultra élevée. On parle de 270 degrés Celsius, un niveau auquel seul le PIC peut se comparer. À ces températures, le PAH 270 convient aux carters de turbocompresseur, aux boucliers d'échappement ou aux moules d'injection. D'une certaine manière, cette vidéo est devenue le pied de nez ultime au moulage par injection, non? Cela m'enthousiasme pour plusieurs raisons, notamment la fabrication distribuée. Bien sûr, rien ne remplacera l'acier à outils pour le moulage par injection en grande série, mais si ce matériau et ce procédé peuvent te combler ce fossé entre la fabrication en petite série, idéale pour l'impression 3D, et la fabrication en grande série adaptée au moulage par injection traditionnelle. C'est un cas d'utilisation passionnant pour les entrepreneurs et ingénieurs du monde entier. Heureusement pour moi et pour vous tous, indirectement, j'ai justement le nouvel extrudeur ArtMemark 3S, je crois, qui possède un mode de moulage par injection intégrée. Alors pourquoi ne pas imaginer quelques designs amusants, imprimer des moules et essayer nous-mêmes le moulage par injection? Nous ferons des expériences de moulage par injection dans une prochaine vidéo. Alors assurez-vous d'être abonné. Que puis-je dire? Je pense que les résultats, honnêtement, parlent d'eux-mêmes. Oui, la résine reste plus compliquée que le Fuse Deposition Modeling. C'est salissant, il faut des protections, et ce n'est pas adapté à l'impression en chambre. Mais pour la première fois, je peux vraiment voir pourquoi ça en vaut la peine. Que vous soyez entrepreneur, ingénieur ou simplement un passionné inconditionnel. La capacité de produire des pièces ultra solides, détaillées et utilisables directement chez soi, dans son sous-sol,
pour une grande variété d'applications, c'est quelque chose qu'on n'avait encore jamais vu au niveau des prosumers. Et même si je ne vais certainement pas remplacer mes imprimantes 3D Fused Deposition Modeling de Cito, je peux tout à fait voir comment le Reflex 2 et la gamme de Resinotechnics compatibles de Heygears vont apporter de toutes nouvelles capacités et des standards de qualité auxquels je n'avais tout simplement pas accès auparavant. C'est tout pour cette semaine, on se retrouve dans The Next Layer.